Donc, bonjour. Je ne vais pas faire une présentation aussi longue que la première parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui étaient dans la première partie de la session. Donc, je vais simplement vous souhaiter la bienvenue au Symposium international organisé par la chaire UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire, donc la chaire des CEMET, dans ce symposium dont le titre est Paix, culture et justice sociale. Je suis Mathieu Cook, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et co-titulaire de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples. Donc, on est dans la deuxième partie de cette session, pour laquelle on a eu trois panélistes pour commencer l'avant-midi. Donc, notre session, la session de la chaire, d'ailleurs, je voudrais remercier Véronique Audet qui fait un travail formidable de coordination pour la réalisation de cette session. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, on est en deuxième partie de cette session qui s'appelle l'engagement comme moteur de paix et de décolonisation. On a entendu en première partie Anne-Sophie Boilly, Caroline Nepton-Hott et André Dudemaine. Maintenant, on va entendre Monsieur Jean-Charles Pietachot, qui est Innu et chef de la communauté des Kwanich depuis plus de 30 ans. Il est bien connu pour ses engagements, notamment celui de la protection de la rivière Magpie. Donc, sa présentation sera sur l'engagement politique en tant que chef des Kwanich. Et ensuite, on va entendre Émilie Desrosiers, qui est candidate à la maîtrise en travail social, qui a œuvré en tant que travailleuse sociale dans la région de la baie du Son au Nunavik pendant plusieurs années. Sa présentation se titre « Décolonisation des pratiques en relation d'aide », point de vue d'intervenants Calumet ayant travaillé au Nunavik. Donc, je vous rappelle que dans cette session, on s'intéresse aux idées et aux façons de faire des personnes qui s'engagent dans le chemin de la transformation sociale à propos du colonialisme et des réalités autochtones. Voilà, donc on vous propose de réfléchir ensemble sur la décolonialité, donc un thème qui est important pour ce symposium. On va avoir deux présentations, donc de 15 minutes environ chaque. Ensuite de ça, on va avoir du temps pour interagir ensemble. On l'a vu durant la première session il y avait plusieurs idées qui étaient déjà en circulation. On va essayer de reprendre ce momentum-là et aussi mélanger avec des questions de l'auditoire. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Si vous en avez, on pourra prendre la mesure des questions qu'il y a et les poser par la suite pour terminer cette deuxième partie. Donc, je vais commencer en laissant la parole à chef Jean-Charles Pietachot. Donc, je vous laisse la parole. Bon, attendez, comme ça. Peut-être comme ça. OK, à vous.วันMr. Nakamitnong Nijuantok Gazut Miyo Chichi Yamian Chichi Ganin Wawitman kay Pachitman Tenyuna Wanin Tenemesta Patak Chichi Tournas. Écoutez, je ne pouvais pas commencer d'être avec vous que de parler dans ma langue, la langue, à mon avis, c'est l'identité, c'est tout ce qu'on a de plus beau pour ceux et celles qui la possèdent. Puis, ça prouve encore une fois qu'on fait partie d'un peuple fier de ses origines, fier d'être ici, fier de son histoire. Et souvent, l'histoire, elle est importante. Je sais qu'il y a du monde, souvent, j'entends du monde dire, mais écoutez, de parler du passé, c'est pas qu'on veut parler du passé, c'est qu'on veut pas qu'on oublie le passé. Ce qui est important, je pense, c'est pas de dire que le passé, pour nous, là, c'est déjà fait, puis
Mais c'est avec les expériences, je pense, du passé qu'on va encore une fois améliorer nos portages, notre portage de la vie. Parce que moi, dans ma vie, je ne fais que des portages. J'aimerais juste souligner, prendre quelques minutes, là, un peu de mon historique, comment je suis arrivé sur cette petite portion de la planète Terre, parce que je regardais ça, là, on est tout petit, c'est si petit, puis pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? J'arrive pas à concevoir comment on peut protéger la Terre, protéger tout ce qu'on a de plus beau. Nous avons les plus beaux monuments chez nous. Ce sont nos montagnes, nos rivières, nos forêts, nos sources d'énergie pour qu'on puisse mieux vivre. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi détruire une région pour, comme avait dit Florent, éteindre un peuple pour allumer une ville? En arrière de chez nous, il y a 4 barrages qui vont permettre à 470 000 foyers. Hey, mais j'ai dit 470 000 foyers. Puis quand tu regardes tout ce qui a été fait là, en arrière de chez nous, ça n'a pas de bon sens. Je pensais que moi, ça allait donner plus que ça. En tout cas, mais quand je suis né, moi, je suis né près de la mer. J'ai beaucoup d'amis qui sont nés dans Nautumette. Quand je suis né, des aînés du village, des femmes, surtout ma grand-maman, Agathe, interpellaient les autres femmes du village. Ben, les villages, dans le temps, là, c'est pas comme aujourd'hui. On était si proches, les familles étaient proches, tout le monde était comme en harmonie. Voilà le thème que je fais. Et interpeller les femmes en disant, dans notre langue, Tchahinyo Inojimas. Il a dit aux femmes, il est né le petit chef. Moi, c'est sûr que moi, je ne savais pas dans ce temps-là que mon grand-père était chef traditionnel avant qu'on ait notre code électoral, la fameuse code électoral là, qui divise à chaque élection. Mais mon grand-père a été nommé par la communauté d'être le leader. Et c'est comme ça. Mon père par après. Et mon père a été chef pendant plus de 30 ans. Mon grand-père, je ne sais pas, mais il était longtemps. Et moi, ça fait 30 ans. Quand j'ai été élu, j'ai signé mes lettres, toutes mes lettres, à la fin de mon nom, je marquais S-L-L-S-L-I. Puis là, le monde il disait, c'est quoi? Mais là, il dit, regarde, les médecins, c'est marqué M, L, un avocat. Il y a toujours des lettres à la fin. Mais moi, je voulais souligner une chose. Je ne voulais pas qu'on me prenne comme un leader, le S, là, chef selon la loi sur les Indiens. C'est ça que je marquais dans mes... C'est pas pour manquer de respect envers les membres qui m'ont élu. C'était pour signifier que le leadership est au-delà de la loi. Depuis ce temps-là, depuis 91, que je clame à la table des chefs que nous sommes un peuple, que nous avons le droit de décider pour et par nous. Et on continue. Vite comme ça, je ne vais pas perdre du temps. La colonisation nous a fait mal. La sédentarisation nous a fait mal. Malgré tout, on a réussi à survivre. Je suis allé à Piovi, à Povonitok. J'ai fait un voyage pour aller rencontrer des gens là-bas. J'ai arrêté à Montréal avant et j'ai rencontré un extraordinaire Inuit aîné, maintenant décédé, Thomas Goumat.
qui a fait le dictionnaire inuit. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris une chose, parce qu'on était intéressés par la coop, le système de coop que les autres ont développé, qui est maintenant rendu très, très productif, ou c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, mais à leur avantage, plus. Parce que moi, quand je suis allé dans ces années, c'est dans les années 80. Et il nous a dit il m'a dit deux choses. Il m'a dit, j'ai dit, on veut se partir un magasin communautaire. Il dit oui. Il m'a demandé, il dit, est-ce que tes gens ont faim? Ben, pourquoi il me dit ça? Si les gens ont faim, ben, j'ai dit, les gens ont faim, oui et non, en tout cas. Il dit, je vais te dire ça comme ça, là. Ton magasin va marcher si tes gens ont faim physique, ont faim de se prendre en main. Et ton magasin va fonctionner. Mais si ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont du crédit ailleurs, puis blablabla. Là, j'ai compris une chose, c'est carrément eux. Ils m'ont raconté que dans les années 58, 59, et même avant ou après, mais ils ont connu la famine. On a eu faim physique. Et aujourd'hui, on a faim de se prendre en main. Ça a été des belles leçons dans ma vie, là, que j'ai appris aussi de mes parents. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Je n'ai jamais été élevé par mes parents. D'ailleurs, mon père était chef. Et j'ai toujours resté avec mes grands-parents. Et encore une fois, j'essaie de faire ça le plus vite. 7 ans. Je suis mis dans un camion avec mon frère, avec d'autres. On s'en va à l'aéroport, base militaire. Il y a un avion. On embarque, puis là, c'est le blackout. Je ne sais pas combien de temps. On me dit 3 ans, 4 ans, pensionnat. Perte de tout ce que j'ai appris avec mes grands-parents. Parce que l'image qu'ils m'ont donnée, c'est que moi, j'étais vif dans la neige avec mes raquettes. Et ils disent, tu vas être un bon chasseur. Nous, on va te lever comme ça. Mais ça, là, comme tout jeune, oui, tu peux reprendre, mais beaucoup de jeunes ont perdu. Ils ont la langue, mais ils ont perdu ce qu'il y a de plus beau aussi, c'est d'être dans la nature avec le monde animal. Et ça, là, ça fait mal à beaucoup de jeunes qui sont partis. Il y en a qui sont morts. Et ça, c'est une grosse période de ma vie, là. C'est les 20 premières années. Puis là, j'apprends beaucoup de choses. C'est là que j'apprends que les fonctionnaires arrivent dans la communauté et demandent à mes grands-parents de partir soit vers Natashquan ou vers Maliotenam, 49, 51, 52. Les gens refusent. Les fonctionnaires disent, vous n'aurez rien. Les aînés répondent, on ne veut rien. La chance quand il parle comme ça, il a les yeux fermés. Hein? Comment qu'il dit? Es-tu correct, quoi? Allô? Oui, tout va bien. Continuez. Ah, je C'est m'excuse. quelqu'un qui n'avait pas éteint son micro, c'est pour ça. Il minuit moins quart là, dans mon livre. Ça, je continue. D'ailleurs, j'ai trouvé ce livre-là en France. Ils veulent nous déménager. En même temps, ils divisent nos familles en créant des réserves à castors. Ils donnent 50 $ par personne, la famille. Là, à un moment donné, notre terre elle devient 444. Après ça, ils nous donnent des numéros, 082. Ça divise, ça détruit un système millénaire. Mon grand-père a toujours refusé. 1, la création de la communauté. 2, la création
des réserves à castors. 3, il a refusé de partir pour aller ailleurs. Et j'ai appris ça, là. Puis moi, je continue à dire que moi, là, le 459 ou le 409, là, c'est pas moi. Moi, c'est mon grand-père. Comment il a partagé l'endroit où on est actuellement. Il a dit à 3 familles qui allaient rester à telle place parce qu'il y avait les bonnes relations. Et tous, dans ces années-là, là, avant les réserves à castors, tout le monde, ça allait bien. Il y avait l'entraide, il y avait... Là, aujourd'hui, avec ce numéro-là, avec les réserves à castors, on interdit à d'autres d'aller à ce numéro-là parce qu'il dit que ça appartient à... Ça détruit. Puis, tu sais bien qu'on peut reculer la création des réserves indiennes. Puis Summit, c'est une grosse réserve. Maniwaki, dans les années 1800, c'est là qu'ils voulaient nous envoyer. Libérer le territoire. C'était ça l'objectif. Tout le monde sait ça. Puis même, mais peut-être, du fait que nos grands-parents ont résisté, ils n'ont jamais accepté, là. Mais écoute, imagine aujourd'hui, là, t'habites Summit, puis c'est gros. Selon les chiffres qu'on a, là, on est 20 000. Hey, on est 20 000, là. Il y en a des besoins grandissants partout. Juste pour dire que depuis ce temps-là, là, moi, ma mission, là, c'est d'affirmer ce qu'ils nous ont fait dans le passé, mais je ne veux pas rester. Je veux aussi avancer vers l'avenir. Mais je veux qu'on retrouve les valeurs qu'on avait d'entraide, de respect. On n'avait pas le temps. On se voyait quelques mois, quelques semaines, après ça, on retournait à l'intérieur, dans notre maison, dans notre demeure, le nôtre humain. Là où il y avait de la famine, on retournait. Je ne vais pas faire du coq à l'âne, mais c'est ça. Là. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, tout ça. Tu arrives avec Pointe-Tite, là. Mais les Inuits de ce temps-là, là, ils se sont toujours tenus debout. Parce qu'après, là, ça continue. Il y avait des Américains. Il y avait une rivière qui était américaine, qui appartenait à une personne de New York. La rivière appartenait, les îles Mingan appartenaient à une compagnie pétrolière d'Alberta. On s'est toujours affirmé pour dire que c'est pas normal. Nous, une rivière qui coule à côté, qu'on ne peut même pas pêcher le saumon. Il y a eu toute une histoire. Vous savez l'histoire de la guerre du saumon. Mais je veux revenir sur là, on est étant né près de la terre. Aujourd'hui, comme j'ai dit à Legault et compagnie, à l'inauguration de la Romaine, je ne peux pas être avec vous dans cette joie que vous prétendez avoir du fait qu'il y a 4 barrages, autant de chemins, le territoire est libéré. Vous repartez, mais nous, on reste ici, puis les problèmes vont se perpétuer en termes, juste au niveau de la villégiature, l'occupation du territoire, les autres projets. On n'est pas contre le développement, c'est le type de développement qui se fait sur le territoire. C'est ça qui nous préoccupe. Et je continue. Je fais front contre l'anti-émeute. Je pense que c'est 5 fois. Une fois, c'est arrivé à Mingan, ça a été l'anti-émeute qui est arrivé avec leur tout, là. Anti-émeute, la SQ, les agents de conservation, puis les agents de pêche américains. Là. Ça a été un des moments qui a fait que
si le gouvernement, à ce moment-là, il était René Lévesque, n'a pas compris ce que lui prétend ou prétendait. Se faire gouverner par un autre. Là, René Lévesque il disait ça, là. Mais nous, on lui disait la même chose. Nous autres, c'est encore pire. Tu viens protéger les intérêts américains sur notre Nitassinan, notre territoire. En passant, là, Nitassinan, là, c'est un. C'est rendu 9 Nitassinan. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'on est rendu avec 9 Nitassinan? C'est une aberration, à mon avis, là, on manquait quelque part. En tout cas, Rivière-à-Saumon, Antiumeude, Rivière-Romaine, projet hydroélectrique, Antiumeude, Archipel, Antiumeude, l'île d'Anticosti, l'Antiumeude, mais je me suis toujours tenu debout, proche, là. À Rivière-Romaine, là, c'était comme une confrontation. On parle des années 80, 83. C'est Restigouche et Cointier. Des interventions massives d'assumer notre souveraineté, notre juridiction. C'est nous, là. C'est nous qui devons décider, c'est pas eux. Mais ça, là, il arrête du monde. Alphonse Métallique, un héros pour moi, s'est fait traîner, un aîné. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal. J'étais jeune, j'avais mal pour lui. Les gens des Cointites étaient à Restigouche. Ils étaient là en support. À chaque fois qu'il y avait un événement partout, Natashquan, Onamen, Chehatit, les vols militaires, mon père a toujours été. Ils ont été marchés sur l'aéroport pendant qu'il y a des avions atterrissés. Les F-18 et les autres. Tout ça, là, ça a été démoli. On va dire ça de même. Démoli par les gouvernements. C'est rendu qu'on est devenu des colonisés, mais on devient colonisateur. Quand tu crois que ton système de gouvernance, c'est le conseil de vente, on a un moyen problème. Là, on vient de vraiment signifier que les Inuits qui croient encore à ce que la Commission royale disait, la nation Innu doit s'organiser au niveau gouvernance. Mais non, on continue avec le système imposé, avec les numéros. Là, c'est rendu que tu n'as pas le droit d'aller à un tel endroit. Tu n'as pas le droit d'avoir de service. Tu as plus de services dans un centre à côté de la municipalité que dans une communauté. Ça n'a pas d'allure. C'est ça le changement qui a fait que l'esprit a été atteint. Là. Et en dernier lieu, je veux partager de quoi. Souvent, j'entends, moi, j'arrive de l'Université d'Ottawa, un autre arrive de l'université. Mais moi, là, je suis resté à l'Université de la vie. Nénoutumet, c'est mon université. Et mon esprit, là, je ne veux pas qu'il soit rempli par les pensées européennes, ou peu importe. Je veux que ça reste intact. Et c'est pour ça que je prône dans les discussions ou dans les démarches qu'on doit assumer. La déclaration, là, ça, là, la déclaration, c'est tous des aînés qui sont partis sans fond. Comment ils se sont organisés au tout début, là, pour qu'aujourd'hui, on célèbre, qui est encore contesté par le Québec et par d'autres gouvernements. Parce que ça, c'est un document qui est important, à mon avis. C'est le document qui aura dû nous réunir,
qui nous a réunis. Moi, je suis allé aux Nations Unies plusieurs fois, puis j'ai vu les peuples. Le monde, il dit souvent, ah, c'est différent. Non, non, c'est pas différent. En Amérique du Sud ou ailleurs, là, la seule différence, c'est qu'eux, ils font tirer quand ils veulent faire de l'affirmation. C'est ça la différence. Mais c'est toujours la terre. La mère terre, la défense de la terre, c'est ça. Puis, rapidement, il y a des dossiers, et j'aime pas parler en français parce que c'est pas ça, je veux pas qualifier de dossier une île merveilleuse, une rivière merveilleuse. Mais vous comprenez c'est quoi je veux dire. On a défendu, j'ai été en avant des maires qui nous ont accompagnés pour que l'île d'Anticosti reste maintenant est reconnue comme patrimoine mondial à l'UNESCO. Mais ça a été long. La concertation entre la région, les maires, les préfets, se tenir ensemble, arriver à McPail, c'est la même chose. On l'a réussi, c'est unique au Canada. C'est grâce à des gens. Dans le dossier de McPail, c'est des jeunes qui ont initié la défense de cette rivière parce qu'elle est dans les cartons d'Hydro-Québec. En tout cas, j'avais un PowerPoint là, que je voulais partager, là, mais je voulais donner un exemple un peu sur des résolutions qu'on avait fait avec la MRC, comment on a travaillé pour protéger la rivière McPail. Mais encore là, M. Legault, là, quand je lui ai dit Mawat, apprends juste un mot de ma langue, c'est Mawat, c'est non, McPail. Mais après, on s'est parlé, j'ai descendu, puis je lui ai parlé, puis il m'a dit, on ne touche pas McPail. Non, il faut que tu me l'écrives pour que je veux voir une lettre de Hydro-Québec et du gouvernement qui dit ce que tu viens de me dire là. Ça, c'est... Personne nous entend, là, on a deux. OK, c'est beau. Je ne sais pas, j'aurais pu prendre une heure si tu avais voulu, là, mais tout ça pour vous dire, tout est important. Puis, je m'excuse, mais Seigneur, on se tire dans les pieds le fait de vouloir défendre des politiques externes au niveau des services sociaux. Il y a du monde qui arrive de l'extérieur, des consultants qui viennent nous dire c'est bon, mais c'est juste bon pour eux autres. Parce qu'ils vont faire une carrière sur les politiques ou du Québec, dans notre cas. Et nous, on veut vraiment faire comme Auberjoine. Auberjoine, là, c'est chapeau. Ils ont réussi. Le chef a été appelé à tous les jours par des fonctionnaires pour se désister, pour que la loi, leur loi, reste. On est en cours. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger nos enfants, on veut assumer nos responsabilités. Ils contestent. Et je pourrais faire une liste de toutes les belles paroles qu'on entend, mais dans l'action, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été fait. Puis s'ils font quelque chose, comme cette semaine, ils ont nommé un commissaire, mais ça va à l'encontre de ce qu'on avait convenu. C'est toujours ça. C'est toujours se battre contre un système établi, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, peu importe. L'intégrité territoriale, c'est la base pour eux autres. Puis pour nous aussi, c'est une base. Jamais on va céder du territoire. Jamais. On n'a pas ce mandat-là. Que les membres de notre communauté nous disent, on n'a pas ce mandat-là. Tu ne peux pas céder. Puis moi, j'ai dit au fédéral, comment tu peux donner des terrains ou des territoires, puis ça ne t'appartient même pas. Le Québec, ça ne lui appartient même pas, encore bien moins le fédéral. Et ça va amener des divisions encore plus profondes de ce qu'on va faire. Je m'excuse, je voulais juste partager ça. Là. Ben, est-ce que je peux vous demander de conclure? Je suis vraiment désolé, alors, ça me gêne beaucoup de vous interrompre. Mais ça, j'ai conclu en commençant, non? C'est pas... Non, je voulais juste dire ça. Là. Je peux être vu comme quelqu'un qui rêve, un passéiste, un expansionnaire. Non, c'est plus que ça. Je veux que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants puissent avoir un lieu
comme moi, là. Moi, je peux aller malgré qu'il y a 4 barrages. L'aîné de notre communauté a été demandé de faire une prière d'ouverture. J'ai refusé parce que son terrain est ennoyé à 50 pieds. L'aîné du village. Pensez-vous, sincèrement, moi, ça m'aurait fait mal pour le restant de ma vie qui vient de dire une prière. Non, non. Puis moi, tous les portages que j'ai faits, ils sont ennoyés. Ils sont ennoyés. Moi, j'ai fait tous les portages. La rivière, là, c'est les plus beaux moments de ma vie. Parce que moi, je me disais, ma grand-maman a passé ici, il n'y avait rien à manger. Et moi, tantôt, je vais manger. Alors, ça me donne l'énergie de continuer parce que le portage qui est ennoyé, c'est un portage qui dure une journée. Une journée, c'est, allez-y, faites ça, là, portagez. C'est ceux qui veulent maigrir, là. Faites du portage. Moi, je suis parti à 213 livres, puis je suis revenu en communauté à 178 livres. J'ai mangé du castor matin, dîner, soir. Mais on bougeait, on bougeait. Ça, c'est un autre piège de la sédentarisation, c'est de ne pas bouger et les maladies qui s'en suivent. Merci beaucoup. Voilà. Nashkmatan, Jean-Charles, on te laisserait parler pendant des heures ou on t'écouterait pendant des heures. Pour laisser la place à Émilie aussi. Merci. Merci, Nashkmatan. Émilie. L'écoute, bonjour, je vais partager mon écran. Alors, je vais commencer par dire que je ne suis pas inuite. Je ne suis pas experte non plus de questions décoloniales. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais parler de mon humble et courte expérience, relativement courte expérience au nord, au Nunavik, principalement sur la baie d'Hudson. J'y ai été pendant 4 ans, où j'ai habité le territoire, où j'ai eu des expériences merveilleuses avec des Inuits. Et où aussi j'ai vécu beaucoup de défis. Alors, ce qui m'a propulsée à débuter, entre autres, une maîtrise en travail social, où je me questionne sur justement l'expérience de travail des personnes Halunat qui vont au Nunavik. C'est quoi ça veut dire Halunat? C'est un mot en Inuktitut. L'Inuktitut, c'est une langue parlée par les Inuits autour du cercle circumpolaire et qui, au Nunavik spécifiquement, a été la plus préservée, entre guillemets, là, plus de 90% des personnes Inuits, c'est leur première langue, c'est leur langue de référence. Et parle en deuxième langue, troisième langue, le français ou l'anglais, mais vraiment le fluent en Inuktitut. Alors, Halunat veut dire une personne qui est non inuite et donc fait référence à moi quand je monte au nord ou à n'importe quelle travailleuse ou travailleur qui va au nord. Où se situe le Nunavik? C'est au nord de la province du Québec. C'est un territoire arctique, qui fait aussi partie finalement du grand territoire que l'on nomme maintenant Canada. Avant de partager un peu plus sur les actions concrètes que je fais et qu'on fait des personnes en lien avec la décolonisation de leurs pratiques, là, je trouvais important de parler quelque peu sur avant la colonisation parce que surtout, moi, je suis dans le monde du social et des fois, on peut se perdre de vue toute la résilience et toutes les forces qui étaient là avant et qui sont encore là d'ailleurs aujourd'hui. Alors, petite mise en contexte, I guess, là, les Inuits, avant la colonisation, étaient un peuple de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs,
et ils étaient en mesure de combler tous leurs besoins. Leurs besoins au niveau de la bouffe, au niveau des vêtements, au niveau de leur abri. Il y avait aussi des valeurs, des lois qui faisaient en sorte que les Inuits étaient en mesure de vivre une bonne vie. Et une des lois était le respect. Le respect envers tout, envers la terre, envers les animaux, envers les humains, envers la communauté, envers les poissons, envers tout ce qui les entourait. Et cela leur a permis de survivre à des hivers de moins 50 avec des vents de 80-90 km/h. Bon, on s'entend, c'est pas tous les jours que c'est comme ça, mais ça l'arrive aussi. Et tout ça m'apporte à la conclusion que ce peuple-là a une force incroyable, une débrouillardise et une intelligence que peu de personnes ont finalement sur cette terre-là. Par exemple, moi, je m'en vais au Nunavik puis j'essaie de survivre dans la toundra. Pas sûr. Pas sûr si je vais y arriver. Alors, il y a tout ça que portent encore aujourd'hui les Inuits. Suite à ça, il y a eu la colonisation qui est relativement récente quand même comparativement à d'autres peuples. Et juste pour vous donner une idée, dans le fond, il y a quand même plusieurs aînés, des elders, qui sont encore vivants aujourd'hui, qui sont nés dans des tentes ou des igloos. Il y a parfois un fossé quand même assez considérable entre les générations, c'est-à-dire il y a une différence si tu es né dans une tente et ou si tu es né presque avec un téléphone cellulaire. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça fait quand même partie des enjeux. Et il y a aussi eu, malheureusement, des événements historiques qui ont marqué, qui sont empreints de traumas intergénérationnels, là, entre autres les pensionnats, la relocalisation qui a un peu comme Jean-Charles le mentionnait avec la personne qu'il avait rencontrée à POV, qui a engendré des famines. Il y a aussi eu l'abattage des chiens de traîneau qui faisait en sorte que les Inuits étaient, ben, il n'y avait comme plus le choix, là, ils ne pouvaient plus être nomades. Bon, la protection de l'enfance, etc. Tout ça, c'est des événements historiques qui ont encore des traces dans les communautés, des traces sociales. Fait que d'une part, il y a ça, et d'autre part, ben, en matière de travail social, là, de relations d'aide, ben, ce sont les descendants des colonisateurs et des colonisatrices qui sont en poste au gouvernement, qui ont écrit les lois et qui ont écrit et conçu ce qui était jugé adéquat pour combler un poste en relation d'aide. Et ça, c'est encore aujourd'hui, là. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'il y a peu d'Inuits qui occupent des postes en relation d'aide, des postes gouvernementaux en relation d'aide là, au Nunavik. Il existe quelques organismes communautaires, là. Moi, je rappelle, j'ai plus été sur la côte de la baie du Thon. Et aussi, chaque communauté est différente, mais il y a quand même peu d'organismes communautaires sur la baie du Thon. Alors, la grande majorité des services en relation d'aide est dispensée par le gouvernement. Et il y a peu d'Inuits qui se qualifient, entre guillemets, pour ces postes-là. Et bon, ça a été quelque chose qui m'avait quand même assez marqué. Je trouvais ça intéressant qu'une personne qui pouvait communiquer avec tous les gens de la communauté, hein, je vous rappelle, l'Inuktitut, c'est la langue première, et il y a certaines personnes qui ne parlent juste l'Inuktitut, et il y en a d'autres qui, un peu comme moi, quand je m'en vais dans un pays
comme à Cuba, ben, je suis capable de demander « Allez où la salle de bain », mais ça ne veut pas dire que je suis prête à te raconter mes traumas, tu sais, en cette langue-là qui ne m'est pas première. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que quelqu'un qui pouvait parler l'Inuktitut et qui connaissait toute la famille, la communauté, la culture, ben, qu'on ne prenait pas ça en considération là, en comparaison avec le diplôme de quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. Et tout ça fait en sorte que finalement, ce sont des personnes Halunat qui occupent la grande majorité des postes en relation d'aide. Et là, moi, je me suis dit, il faudrait bien qu'on se pose des questions. Il faudrait avoir un exercice d'introspection. Je pense que c'était, dans le fond, je me suis dit, ben, c'est peut-être une responsabilité qu'on a en tant que Halunat. Qui est devenue ma question de maîtrise, finalement. Alors, avant, moi, je ne suis pas certaine si on va avoir le temps d'aller vers des données préliminaires de ce que j'ai ressorti des entrevues de ma maîtrise là, avec des travailleuses et des travailleurs qui ont été travaillés au Nord. Mais je vous parle d'abord de mon expérience, de comment moi, je me suis engagée dans une volonté de transformation décoloniale. Bien, tout d'abord, avant ma montée au Nunavik, lors d'une formation pré-départ, on m'a informé d'événements historiques significatifs. Et ça, là, ça m'a beaucoup aidé. Comme la relocalisation et l'abattage des chiens de traîneau étaient spécifiques vraiment au Nunavik. Et j'ai compris plus tard, finalement, quelques mois plus tard, en étant au Nord, que moi, j'avais été en mesure de l'accrocher à quelque chose, à des concepts antérieurs. Mais que la grande majorité des personnes qui avaient assisté peut-être à cette rencontre-là, mais parce qu'ils ne pouvaient pas l'accrocher à d'autres systèmes d'oppression et à comment fonctionne un système d'oppression, c'est-à-dire que c'est vraiment insidieux et c'est partout. Et c'est dès notre enfance, dans les jouets, dans les films, dans les médias sociaux, dans l'éducation. Ah, bien, si on ne pouvait pas l'accrocher, mais c'était facile de tomber dans le « Ouf! C'est choquant, j'ai de la peine, j'ai de la colère. » Et en même temps, ben, c'est pas moi. C'est pas moi qui leur a fait ça. Et donc, en quelque sorte, se déresponsabiliser en ne questionnant pas nos pratiques, en ne me remettant pas en question, en ne laissant pas mon expertise de côté parce que c'est différent là-bas. Comment je vais m'assurer de ne pas reproduire ce passé colonial? Alors, quand on me présente quelque chose de sensationnalisme dans une formation, mais que je ne l'accroche pas à rien, oh, ça peut... Mais à cause de mon expérience passée et que j'avais une bonne compréhension de comment fonctionnait le capitalisme et le patriarcat, j'ai été en mesure de l'accrocher à ça. Et ben, cette connaissance-là a été mon premier engagement, c'est-à-dire de m'informer et d'être lucide et surtout critique dans la façon dont j'offrais mes services. Une autre façon de m'engager a été de me poser la difficile question, suis-je une agente colonisatrice? Est-ce que et comment je reproduis le système d'oppression coloniale? Malaise. M'asseoir avec ce malaise. Revenir à ce malaise. Le laisser prendre de la place comme les colons ont pris de la place. Et puisque je travaillais dans une structure coloniale, c'était difficile pour moi de prétendre que j'en faisais pas partie. Alors tout ça, c'est la trame de fond qui m'a suivie, qui est née dans les premiers mois que j'étais là-bas et qui est encore là aujourd'hui, même si j'ai arrêté de travailler au Nunavik pour l'instant. Émilie? Oui.
Est-ce que je peux te demander de conclure en 2 minutes, quelque chose comme ça? Es-tu capable? Oui. Yes, merci. Fait que dans le quotidien, comment des actions concrètes là, qui m'ont mobilisée vers la décolonisation de la pratique, j'ai observé et écouté. Watch and learn que les participants qui ont de ma recherche ont dit. Je me suis aussi décentrée de comment je suis habituellement, c'est-à-dire que je suis passée d'extravertie à observatrice. J'attendais que les gens m'invitent à la discussion. Même ma posture physique a changé. C'est-à-dire, avant de monter au Nunavik, je prenais de la place. Tu sais, je marchais comme ça dans la vie. Et 2 ans à temps plein après, plus tard, je reviens en vacances et je suis comme ça, littéralement. Il y a une des participantes de ma maîtrise qui dit « On ne ressort pas du Nord comme on y a entré ». Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est pas, ça peut être aussi positif que négatif. J'ai aussi accueilli l'inconfortable, c'est-à-dire le rythme était différent et j'ai tenté d'être le plus à l'écoute possible. J'ai fait des erreurs. Puis malgré ma volonté d'être la plus égalitaire possible, c'est pas simple. Puis je vais finir avec, il y a tellement de choses à dire, mais je vais finir en nommant quelque chose qui a aussi été partagé lors des entrevues. C'est comme si, ça c'est juste une observation, fait que ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Mais c'est comme si une des formes de résistance que semblent avoir les Inuits, c'est la colère. La colère qui propulse vers l'indignation. Une colère qui dit stop. Une colère qui est à la base d'une reprise de pouvoir. C'est une colère qui est légitime. Puis, m'ayant informée sur l'histoire, les traumas intergénérationnels, de prendre en compte que la colonisation est encore très présente au Nunavik, j'ai délibérément choisi d'accepter des commentaires ou des situations que je n'aurais jamais acceptées ailleurs dans ma vie. Puis, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est une recommandation. Par contre, je suis en train de dire que ce n'est pas simple. C'est tout. Pour respecter le temps. Merci beaucoup, Émilie. On est rendu à nos échanges, donc je me rends compte qu'on aurait pu faire une journée de colloque au complet avec nos 5 présentations, puis on aurait eu en masse de choses à se dire, mais il nous reste peut-être 10-12 minutes pour faire des échanges. Ce que je vous encourage à faire, là, on voudrait créer des échanges entre panélistes. Puis, s'il y a des personnes qui assistent au symposium, à la session, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, puis je vais intervenir pour que les questions soient posées le plus possible. Donc, chef Jean-Charles Pietachot a levé la main, donc je vous laisse la parole pour commencer cette période d'échange. Je me suis trompé de piton, puis là, j'ai levé ma main, mais écoute, je vais profiter. Je voulais juste peut-être 2 points. La première, est-ce qu'on pourrait partager ma PowerPoint après, là, mais pas là, mais aux autres panélistes, parce que ça, c'est un exemple que je voulais partager comme expérience, comment on a mené ce dossier de protection pour que la rivière McPay devienne une personnalité juridique qui est quand même maintenant repris par pas mal d'organismes. Ça, c'est une chose. L'autre point, c'est une question à Émilie. Est-ce que tu as été à Pobonito aussi ou c'est allé plus haut? Oui, j'étais principalement à Pobonito. OK. Donc, Tomasigoumac n'y était plus. Mm-hmm. Ouais. Ouais, il y avait
comment qu'on appelait ça, là, comme un dôme, en tout cas, dans le temps, là, quand on est allé, je suis allé voir l'hôpital, on est allé voir ceux qui ont contesté la Convention du Nord-Est, la dame qui était dans son lit d'hôpital. J'ai tout rencontré ces gens-là là, parce que j'avais un intérêt là, pour... Peter, comment il s'appelle, mon chum, là? Peter, qui était un des leaders aussi, là, qui contestait la Convention. Et alors, je voulais juste vérifier si vous étiez pour Bonito, qui est quand même une belle communauté inuit. Oui. Merci beaucoup. Puis je peux répondre que oui, Jean-Charles m'a envoyé un document PowerPoint qu'on pourra partager du moins entre nous. Sinon, peut-être vous pouvez mettre vos emails dans le chat si vous voulez le recevoir aussi. Oui, très bonne idée. Il y a 2 questions, interventions. Donc, André Dudomaine et par la suite, Caroline Hott. Oui, alors, moi, je ne me suis pas trompé. J'ai bel et bien levé la main, mais Jean-Charles, Terres en vue, on a tous les mercredis midi un podcast live, présenceautochtone.ca pour s'y brancher. On va t'y inviter, tu nous parleras de la rivière Magpie, puis on va parler longuement de ton PowerPoint, puis on va avoir une grosse heure ensemble. Voilà. Et puis, j'invite tous ceux qui sont là, présenceautochtone.ca, à suivre notre podcast parce que toutes les questions qu'on a ici sont discutées en profondeur avec des leaders autochtones toutes les semaines. Génial, c'est un rendez-vous. Merci. Caroline. Ton On micro. n'a pas de son. Ça arrive souvent, ces choses-là. Hein? C'est toi qui coupes le son. Vous avez toujours votre son. Mais c'est pas moi qui ai coupé le son de Caroline. OK. Le piton. Je pèse ces pitons. Jean-Charles, j'ai une question. Bonjour. Jean-Charles, j'ai une question. OK? Tu as dit quelque chose tantôt. Tu as dit, ben moi, je suis allée à l'université de la vie, l'université de la forêt, tu sais, puis c'est super. Mais tu n'es pas le premier Innu, puis Atikamekw, Néolysio, à dire, ben là, moi, je me suis laissé remplir la tête de l'université de la forêt. Puis là, moi, je me dis, OK, mais tu sais, il y a plein de jeunes autochtones qui s'en viennent faire des études au baccalauréat. On les encourage à étudier. Puis il y a plein de jeunes autochtones aussi qui s'en viennent à la maîtrise, tu sais, qui s'en viennent au doctorat. Puis là, moi, je me dis, OK, ouais, mais tu sais, ils ne s'en viennent pas juste se faire remplir la tête de notions eurocentrées. Là. Ils viennent aussi apprendre des méthodes, des façons de faire. Ils apprennent à déconstruire aussi, tu sais, ça, là, toutes ces pensées-là, à proposer d'autres choses. Des fois, tu sais, je me pose la question, comment être chercheur autochtone, puis comment être un chercheur autochtone? Tu sais, comment être un chercheur universitaire autochtone? Parce qu'on est pris, tu sais, en deux. En tout cas, as-tu une idée? Mais regarde, je vais faire ça simple. Là. Écoute, je respecte beaucoup. Ma petite communauté là, est en train de produire plein de professionnels. J'ai 2 jumelles qui sont en médecine. Jamais je vais atteindre leur portage. Mettons, on va appeler ça de même. Eux ont décidé, mais moi, là, mon point, là, c'est toujours contre le système ou contre les politiques qui nous sont imposées, qui veulent qu'on les applique. Non, jamais, au grand jamais, je vais le faire parce que moi, j'ai vécu. Puis les aînés le disent. Vous ne pourrez jamais faire ce qu'on a fait. Et laissez-moi vous dire, je l'ai fait, puis moi, je vais vous dire la même chose. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour la nation, pour nos familles, pour nos communautés. Moi, je pense que c'est ça mon objectif. C'est pas de qualifier ceux qui ont un cheminement comme on connaît, là,
Puis le point que je voulais faire, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jean Morissette, Le chien s'entre-dévore. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Mettons, si jamais vous avez l'occasion, là. Mais c'est là qu'il y a une discussion entre deux jeunes. Le jeune qui arrive d'université, puis le jeune qui boit tous les jours. Et c'est là une de... Mais moi, je le savais, je le vivais déjà. Et les deux jeunes se rencontrent, ils disent, moi, j'arrive à l'université, puis là, je vais faire ci, je vais faire ça. L'autre, il dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je veux rester intact dans mon esprit. Je veux protéger, puis... Mais pourquoi tu bois? C'est justement pour ça que je bois. Je ne veux pas être... C'est comme deux visions, là. Deux visions. Mais attends, j'avais une chose qui est importante à mon avis aussi, là, c'est, regarde le curriculum. Comment qu'on fait? Tout le monde dit qu'on s'assume, on est dans l'autonomie, mais on gère une politique juste pour la langue. La langue, là, il faut la proclamer, c'est notre langue officielle, c'est pas le français. On se bat contre une loi qui a été passée, qui nous impose, encore une fois. Juste, c'est ça que je dis, le curriculum. Qu'est-ce qu'il y a dans le curriculum? C'est une continuité de politique de sédentarisation, politique de colonisation, si on peut utiliser les mots comme ça. Là. Mais ça, là, c'est pas évident. Allons dans la discussion, et laissez-moi vous dire qu'il y a des communautés qui ont fait des tentatives, de très belles tentatives de changer les choses. Mais toujours quelqu'un qui arrive en arrière, on ne peut pas vous financer, on ne peut pas, et on ne peut pas. Bon. Reste que, je l'ai entendu, moi, souvent, cette imposition de ce curriculum-là. Là. Notre partie à nous autres, elle est restée à une demi-heure pour les langues. On a réussi à faire on va appeler ça de même Inuitun, à travers les quelques heures qui restent encore et encore. C'est ça que j'essaie de dire, moi, quand je dis, je ne veux pas, jamais je vais manquer de respect envers les gens qui ont mes deux jeunes, comme mes deux jeunes. Ils vont revenir dans la communauté, c'est ça. C'est ma fierté, moi. Je suis fier. Hey, j'ai des Rita qui va recevoir peut-être. Hein, le gouverneur, c'est pas rien, là. Mingan, là, c'est à peu près 700 personnes, 700 membres. Mais Caroline, Maya, Rita, tous les jeunes là, que je parlais tantôt, là, qui ont compris la défense d'une rivière. En tout cas, mais c'est des discussions, puis jamais, au grand jamais, je vais disqualifier parce qu'il n'a pas occupé l'université de la ville, le Nautumette. Mais laissez-moi vous dire, je l'ai vécu. J'ai vécu ce qu'il y a de plus beau, c'était là, et non dans un pensionnat où on a subi des abus, où on a subi le supplice. Et là, Mais ça, ce n'est pas un discours de victimisation. Là. Je ne suis pas là-dedans, ça fait longtemps que j'ai dit, ça c'est fait. Alors, il ne faut pas que ça répète. Mais là, ça répète, la DPJ continue à faire ce que les pensionnats ont fait. Et c'est pas rien, là. En passant, je veux souligner l'engagement de Mme Cindy Blackstock, qui a défendu les enfants. Hein? C'est vraiment 16 ans de sa vie, et non peut-être même plus, mais passer 16 ans en cours, il ne faut pas les gouvernements contestent. Encore aujourd'hui, on veut prendre nos responsabilités envers nos enfants. Le fédéral a convenu, malgré le sous-financement, le Québec qui dit non, c'est mes enfants. Voyons, on ne veut pas aller dans une autre tutelle. On veut assumer nos responsabilités, surtout envers nos enfants. Puis le choix, moi, les parents, ça va être les parents, ça va être toujours les parents qui vont choisir. Mais moi, la stratégie, comment améliorer notre institution scolaire jusqu'à l'université? Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis 1975
moi, je suis quelqu'un d'issu du collège Manitou. Plus beau collège. Hey, écoutez, on revenait chez nous, là, transformés. Puis on voulait transformer. Mais les fonctionnaires nous ont ramassés. Pas à peu près. Puis à ce moment-là, là, je vais vous le dire, je gagnais 78 par semaine. J'étais tout fier, voilà. 78 par semaine, c'est de l'argent, comme on dit aujourd'hui. Je ne sais pas si je vivrai avec ça. Là. Mais je comprends ta question. Puis moi, là, ça reste un débat. Puis ça dure depuis plus de 100 ans, peut-être, là, mais il reste que il faut trouver. Mais il y a eu des bons pas. C'est ça que j'essaie de dire aussi. Dans les portages, c'est pas facile, mais à un moment donné, une fois rendu au portage, hop, il reste un autre lac, un autre portage. Je pense que c'est ça, la façon que nous devons concevoir, comment on peut améliorer encore plus ce qu'on a. Je trouve triste qu'on soit divisé par des minuscules réserves indiennes. Là. Celui qui a conçu le système de réserve indienne, là, des fois, j'ai presque envie de lui dire bravo, tu es intelligent, tu as réussi à désorganiser un système qui était là depuis des millénaires. Bravo, monsieur, mais Seigneur, qu'on a souffert de ça aussi. Et on continue à se diviser. Je suis un Inou, point de ligne. J'ai pas de numéro, moi. J'en veux pas de numéro. Mais là, c'est un 0,84. Ah, tu ne peux pas ici. Un autre, c'est 0,87. Tu ne peux pas ici. Ça pue d'allure ce que je lis. Voyons, revenons dans le passé, les valeurs de respect, d'entraide, de soutien. Mais ça, c'est comme évacuer. C'est l'économie. C'est tout ça, là. C'est des prestiges. Non, il va falloir qu'on se passe. C'est bien, là. Ben, je vais aller, voyons, quand André me dit de venir, je vais y aller. Ça prend ça. Ça prend des échanges. Après ça, on va mieux se comprendre. Comment tu veux faire comprendre à des colonisateurs quand à l'interne, entre nous, on ne se comprend pas, ou on se comprend, mais on ne veut pas. C'est ça que je dis. Comment tu veux te réconcilier quand à l'intérieur, déjà, il faut que tu travailles fort à réconcilier. Puis je ne veux pas changer le monde. Je veux que les gens soient conscientisés qu'une réserve indienne, ce n'est pas nous autres. La gouvernance, ce n'est pas nous autres. C'est juste, ça, je l'utilise, c'est appoint, c'est un appoint. C'est comme un gars de l'Ouest, un chef de l'Ouest m'a déjà dit, il dit, nous autres, on reçoit le financement du fédéral, c'est 1 cent pour nous autres. J'ai dit, 1 cent, parce qu'eux autres, ils ont des redevances pétrolières. Ils sont organisés, c'est sûr, ils se sont fait organiser, mais au moins, ils s'organisent. Mais le système nivelé au pays, puis même dans le monde, c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup quand je vais aux Nations Unies. C'est de voir que c'est les mêmes problématiques, puis les mêmes solutions. On se ressemble. Quand j'ai dit souvent ça, là, moi, j'ai des aînés qui sont allés à New York et à Genève, ils sont décédés, ils sont partis, mais ils ont participé à ça. Des gens d'Amérique du Sud, des grands penseurs qui ont toujours voyagé, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour être là-bas. Un des aînés me dit, on n'avait pas de chambre, on n'avait même pas à manger, mais on voulait rentrer aux Nations Unies. Là, aujourd'hui, on rentre bien, là. Mais mon Dieu, il y a des histoires là, avant nos autres dates. Mais je ne veux pas m'allonger, je m'excuse, Caroline, mais merci. Ben, merci beaucoup de vos interventions. C'est très riche tout ça. Malheureusement, on doit terminer la session parce qu'il n'y aura plus de temps. Je sais qu'on aurait pu continuer encore longtemps. C'est le signe que c'était un bel avant-midi riche en réflexion. Puis je pense que
c'est dommage de devoir se quitter, mais en même temps, on peut se dire au revoir et recréer l'occasion l'an prochain. Donc, merci, Tinesh Kumeten, à tout le monde, les présentateurs, présentatrices. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Ben oui, voilà, on se donne rendez-vous l'an prochain. Puis, je vous encourage à aussi poursuivre dans le symposium en allant visiter les autres sessions. Puis, je vous rappelle qu'il va y avoir des liens pour cette session-ci qui va être sur YouTube et sur Facebook. Donc, ben, merci beaucoup. Puis, je vous dis au revoir. Merci. Merci à toi, Mathieu, aussi. Puis bon, bye bye tout le monde. Bye.